Eh ben, j'ai hâte de donner une nouvelle bonne réponse dans l'espoir de redescendre à 2 points. On croise les doigts. Mais je vous ai pas dit, les règles, c'est que c'est le premier qui arrive à 0. Et pour l'instant, Alain est mieux L'avantage placé. 0-0, ouais. Alain est à une réponse de la victoire. Exactement. Et si tu insistes, je lui mets immédiatement la victoire. Et tu fermeras ta gueule. Incroyable. Non, mais c'est dingue, mesdames et messieurs. Il y a aucun... Il y a eu un tournoi, donc ça explique cela. Mais donc, il y a Billy Kidman contre Norman Smiley. Oh. Chris Benoit contre Madusa. Ah. Rick Steiner contre Disco Inferno. Oui. Goldberg contre Sting. Oh putain. Ah ouais, on passe tout de suite. On passe d'un niveau là. Here comes the X. Here comes the Smasher. The Demolition. Walking Disaster. Pain and Destruction. All middle name. Search and destroy you. Run and we'll find you. There's no place to hide. The demos will get you. The Demolition! You better state your rectum contribution. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre Catch. Alors les petits enfants, c'est l'heure du coffre Catch. Comment ça va? Ça va. Eh ben tant mieux. C'est tout. Vous étiez à l'église, papy? Oui, bien vu, effectivement, je me lance dans la chorale des petits culs. C'est une chorale où on chante et il y a des petits culs. Super, vraiment, il est donc 40 000. Et voilà, ben je sais, 40 000 et plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Vous voulez voir le goupillon à papy? Quoi? Qui c'est? Edgar Campiro? Le goupillon. Amazing grace, oh sweet the sound. Mais vraiment, vous avez une voix, hein. Ah ouais, Merde. j'ai une voix. Et tu veux voir ma canne? Non. Bon, allez, casse-toi, y en a marre, c'est pourri, on s'est pas vu depuis combien? Bah, vous étiez là toutes les semaines. Je compte. Ah oui, bah. Super. Allez, bisous. Où ça? Ah, je sais pas, qu'est-ce qui reste? J'en sais rien, moi, les couilles. Ah voilà, c'est les couilles. Allez, c'est vendu. Merci, papy. C'est bon, les amis, c'est passé. Hein, c'est la gênance, comme chantait l'autre. Là, je sais plus comment il s'appelait. Mais c'est n'importe. Tout ce qui est chanté a cappella est gênance, quoi. Oui, non, je trouve que son interprétation de ces deux titres numéro 1 dans l'église française et mondiale était pas si mal. D'ailleurs, Amazing Grace, c'est pas... Je sais pas si c'est religieux, parce que c'est un chanteur qui la chante. Tu me diras, c'est logique. Enfin, bon, on s'en fout. Elias a fait une superbe reprise sur son album de Amazing Grace. Je vous la conseille vraiment. Elias, si tu nous entends, ce serait bien de revenir un jour. La chanson s'appelle Lipide. Oui, Amazing Grace. Ah, ou alors elle aurait pu s'appeler Gilbert. On se connaît depuis longtemps. Aucun rapport. Ou le Panathinaikos. Mais... Ah bon, il est au Panathinaikos? Gilbert Grace? Non, mais Amazing Grace. Oh. Alors, mes amis, il est là, il est ni cool ni bi. Regardez-le, il sourit, il a de la petite moustachette, un petit bouc. D'ailleurs, il paraît qu'il sent pareil. Bonjour Yann. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. C'est la bonne humeur. Il se croit drôle. Et malheureusement, Alain, qui regarde par la fenêtre pour voir si le mec a fini de peindre la maison du voisin. Ça fait un mois. Ça fait un mois que le mec est venu peindre. On lui a dit non, il continue. Il s'inquiète, Alain. On le voit dans ses yeux, il est inquiet. Il est le fier représentant de sa propre maison. C'est terminé, les coins de Julas, là. Non, comment on dit? Les joints de Julas. Les coins de Julas. Ça n'a rien à voir. Bon, Alain, bonjour. Oui. Bah, salut Yann, salut Christophe, salut à tous. L'univers Lajus. Ravi de vous revoir cette semaine, enfin pour une review de la ECW après 2 petites incartades catchesques, mais qui l'ont fait du bien. Les gens aiment bien les top 5. En plus, on a eu pas mal de bons retours là-dessus. Franchement, c'est un plaisir.
Un plaisir, une fin d'une chèvre. Je la Anecdote. chanterai un jour. Ouais, je la Mais on n'en chanterai un doute jour. pas. La dernière fois qu'on avait fait ça avec Chéreau en disant ouais, l'épisode de la semaine dernière, on a eu des bons retours, c'était un best-of, vous avez adoré et tout. Et c'était à l'époque d'NT1 et NT1 s'était planté, ils n'avaient pas diffusé l'épisode best-of. Ils avaient d'abord diffusé celui-là. Donc les gens, ah bah vraiment, vous êtes des connards, quoi. Et la réponse était oui, spoiler. Voilà. Alain. Spoiler, oui. Eh bien, écoutez, dans l'histoire de la SCW, nous sommes le 25 septembre 2007, en direct d'Indianapolis, dans l'État de l'Indiana, devant 1,3 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Mais par contre, ça baisse un petit peu. Hein. Alors, Ah oui. c'est une baisse tellement significative qu'il doit y avoir une explication. Mais j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle on a perdu 300 000 téléspectateurs en une semaine seulement. Je ne peux pas croire que ce soit à cause du main event de la semaine dernière. Ah si, Big Daddy V, Boogeyman. Et ça 600 devait- 000 en 2 semaines, quand même. Hein. Ah bon? 1,9 quand Punk gagne le titre. Ouais. Ah oui, mais ils avaient quand même, je pense qu'ils avaient Ils avaient mis annoncé la une dose. fuité, image ouais. de Ouais, championnat. Ouais. En tout cas, le 25 septembre, nous fêtons les anniversaires du regretté Christopher Reeve. Oui, Superman. Voilà. C'était la blague. Qu'est-ce qui vole Il- et qui roule aujourd'hui, voilà. Ouais. Ouais. C'était Superman. Ouais. Mm. Donc ils ne sont plus regrettés hein, comme ça ces trucs parce que ceux-là ils sont encore là. Il y a beaucoup Dominique de monde. Chapat. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui est né le 25 septembre. Il y a Michael Douglas, il y a Mark Hamill, il y a Zucchero, Scottie Pippen, Anne Romanoff, Will Smith, une semaine donc après son épouse, Catherine Zeta-Jones, Donald Glover et Olivier Dacour. Ah, Et ouais. Il y a l'ancien quand grand même, représentant du Racing. Qui est David Hamill. Mark Hamill, c'est Mark Hamill. Skywalker dans Star Wars. Ah d'accord. Mais Ah il bon était toujours à la bourre, non, pour arriver sur les tournages. Hamill, Parce que il a mis le temps à venir. Ah, il a mis le temps à venir. Ouais. Voilà. Mais c'est lui dont Homer est le garde du corps, non? Oui. Ouais. Mark Hamill, ouais. Ah ok, très bien. Ouais. Très Et bon au épisode. niveau catch, cette semaine, il y en a. On fête les anniversaires de Villano 4, de Ah. Jimmy Garvin et de Aja Kong. Ah oui, Voilà. c'est très bien. Je me suis rattrapé un petit peu cette semaine. Hein. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, en 1993, le 25 septembre, Shawn Michaels qui lâche sa ceinture après avoir raté un drug test et se casse de la fédération. Et il reviendra au Survivor Series en novembre. Et ça, je ne savais pas spécialement que c'était arrivé. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Ok, Dans ça mes me rassure recherches un petit peu. pour la Monday Night War, je ne sais pas non plus. Parce qu'en fait, c'était l'histoire de... En fait, sa vie, ça a toujours été une histoire de j'en ai marre, j'abandonne, ou alors drug test, ou alors truc, ou machin. Et en fait, il y en a eu tous les ans pendant 5 ans quasiment. Bah ouais, Shawn Michaels, ouais. Il revient au Survivor Series contre Pour Keith remplacer, Hart. Voilà. effectivement, pour remplacer Jerry the King Lawler. Il s'est passé aussi des choses le 25 septembre en 1996 à Monday Night Raw. Owen Hart et Yokozuna perdent le titre de champion par équipe contre les Smoking Guns. Oi. En 2000, Vince Russo qui bat Booker T en cage pour devenir champion du monde de la WCW. Pourquoi pas? Voilà. En 2003, le 25 septembre, le décès tragique de Pitbull numéro 2. On avait parlé, je crois, du décès de Pitbull numéro 1 il n'y a pas longtemps. De tête, non? Aucun souvenir. Moi non plus. Ouais, il me On semble. l'embrasse quand même. Hein. Et Enfin, un en petit, 2007, ouf, on en ouf, avait parlé dommage. ça il y a pas très longtemps, le titre Cruiserweight détenu par Hornswoggle est abandonné par la WWE et reviendra en 2016, gagné par The Brian Kendrick? Non, Tony Nice. non, Cédric Alexander. non, C'est pas non plus Pac, c'est pas non Neville. plus, non plus. Buddy Murphy. Comment il s'appelait là? Non, il le gagne aussi, mais Buddy c'est pas Murphy. Non, parce que il l'a gagné, mais en Australie. On avait eu la chance de commenter Ouais. ce magnifique match sur AB1. Eh bah, écoute, Ali, on donne la langue au chat. TJ Perkins, Ah, bah oui, bien qui sûr. gagne le tournoi. Oui, C'est lui qui a... Ok. très bien. Voilà, Voilà, c'est tout. c'est tout pour cette semaine. Et c'est Et- déjà pas mal. Voilà, bien sûr. Alors, Yann, qu'est-ce qui s'est passé à Indianapolis dans l'Indiana? À Alors, part dans les l'Indiana, 500 miles. il s'est passé des choses. Il s'est passé le Clash of Champions 2016, Oh. le Survivor Series 2012, le SummerSlam 2008, le Great American Bash 2006. Et si j'ai fait cette liste exhaustive de pay-per-view en ordre déchronologique, c'est pour terminer
par la cassure de jambe de Sid lors de Sin 2001. Review pas disponible sur la clinique. Exactement. Ah ouais, mais On l'a pas fait. c'est dur. Un peu Ouais, comme le c'est dernier épisode ECW, il y a aussi un truc un peu plus récent, parce que comme maintenant on a repris le catch avec du public, c'est toujours intéressant de le mentionner. Il y a eu un Raw le 14 février de cette année même. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attends, laisse-moi cliquer, je vais te dire ça tout de suite. Pendant ce temps, moi, j'augmente le chauffage parce que j'ai froid aux pieds. Alors, les Street Profits battent les Dirty Dogs. Je ne sais pas qui sont les Dirty Dogs. Ah, c'est Dolph Ziggler et Robert Woods. Exactement. Damien Priest bat AJ Styles pour conserver son titre US. Omos contre le Hurt Business. Bianca Belair bat Rhea Ripley et Nikki Ash et Liv Morgan et Doudrop dans un gauntlet. Comme Ah disait, oui, bah oui, c'était avant Elimination Chamber. Juste, c'était comme disaient les avant postillons. Gouttelette. Vas-y, ouais. Reggie bat Dana Brooke pour le titre 24-7. Alpha Ouais. Academy bat les Mysterio et Seth Rollins bat Randy Orton. Exactement, tout à fait. Et alors, Bravo, très sympa. tu as été bien inspiré de demander la carte complète parce que j'avais déjà prévu de donner la carte complète d'un Nitro qui a eu lieu là-bas aussi le 8 novembre 99. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. Ouh. Allez. Il y a eu un tournoi, donc ça explique cela. Mais donc, il y a Billy Kidman contre Norman Smiley. Ouh. Chris Benoit contre Madusa. Ah. Oh. Rick Steiner contre Disco Inferno. Oui. Goldberg contre Sting. Oh putain. Ah ouais, on passe tout de suite. On passe d'un niveau là. Buff Bagwell contre Vampiro. Oui. Bret Hart contre Perry Saturn. Oui. Booker T contre les Creative Control et Jeff Jarrett. Donc les Harris là. Les Oui, Harris, tout ouais, à fait, exactement. Ron and Don. qui avait gagné le titre, on était là. Quoi. Aja et Dean Malenko contre Rey Mysterio et Tori Wilson. Ouais. Sid Vicious contre Lex Luger. D'accord. Brian Knobbs contre Bam Bam Bigelow en match hardcore, match qui se termine en count-out. Oh. Scott Hall contre Lash Leroux. Hmm. Jeff Jarrett contre Kurt Hennig et Scott Hall contre Bret Hart, contre Goldberg, contre Sid Vicious dans un United States Heavyweight Title Texas Tornado Ladder Match. Oh putain. Putain, les mecs, ils bookaient ça sur. Comment ça s'appelle? TEW ou. EWR. EWR. Enfin, ouais, les gars. Vache, Putain. Incroyable. Mon Dieu, j'ai vraiment hâte que ça soit ça dans la Monday Night War, hein, franchement. On y c'est la arrive bonne très époque. vite. Ouais. Bon, les Mon amis, Dieu. est-ce que ça serait pas l'heure du défi d'Ichtou par Ajus? Et ben moi je lui dis oui, je vais Ah perdre. oui, alors d'ailleurs, on ne le sait pas il t'a encore, coupé, hein. mais les 2 semaines, il y a 2 semaines, mais c'est-à-dire la semaine prochaine, on peut pas Ouais. faire de défi. Pourquoi? Sinon, on n'est pas raccord niveau points. Mais non, mais de toute façon, c'est des hors-série. Bah Ah, oui. très bien. On n'avait pas Bien fait sûr. de défi dans les hors-séries? Mais non, parce que justement, je les avais pas préparés. Parce que je suis une feignasse. Alors, écoutez, puisque moi je reste dans le contexte et le concept de la semaine dernière, puisque nous allons ouvrir le bal ce soir avec un combat triple menace, je vous demande le premier triple menace de l'histoire de la WWE. Voilà. Si là, Yann me trouve la réponse, je démissionne. C'est vrai? Ah oui, là vous faites le coffret 4, tous les trois, rien à foutre. Tous les deux d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit 3. J'allais faire une vanne, mais elle était vraiment trop violente. Donc, alors, Yann, vas-y, comme ça Alain, il aura la bonne réponse ensuite. Alors, je dirais Crush contre Savio Vega contre Farouk. Putain, moi Ok. franchement là j'en ai aucune idée. Ah, mais hein, moi, j'en vraiment. avais aucune idée non plus. Hein. D'ailleurs, je vais quand même vérifier si c'est pas ce que vient de dire Yann. Ah, tu poses la question, t'as pas la réponse? Ah, un petit peu, j'avoue. C'est pas très préparé tout ça. Hein. Je bois plus, on n'en parle pas. Je bois, bah, bref. Pas tant que ça, on n'en parle plus. Putain, C'était ça. je vais dire du random là, franchement, parce que j'en ai aucune idée. Hein. Alors, bam.
Franchement, j'en sais rien. Marc Mero, Goldust, Triple H. J'en ai aucune idée. Marc Mero, Goldust et Triple H. Pardon. C'est tombé. Je vous donnerai, parce que c'est quand même compliqué, 1 point par participant trouvé. D'accord ? Comme D'accord. ça, il y a quand même un petit peu de sympathie. Vous jouez chez vous, bien sûr. En attendant, du triple menace, du punk, du prof, du rire et des amis. C'est lundi, c'est beau, la vie. Segment numéro 1. On débute avec le match triple menace. C'est Legia Burke, c'est Tommy Dreamer, c'est Kevin Thorne. On revoit les images de la semaine dernière et l'élimination de Stevie Richards. Mon Dieu, Tommy a encore mis un bandana. Et en plus, un rouge. Mais ça ne lui va pas, en plus. Ça Non, ne mais là, on lui dirait vraiment, va tu pas. sais, les femmes de ménage dans les séries des années 90, un peu. Mais c'est ce que je disais il y a 3 semaines avec Kassav. Ouais. Ça a fait un petit peu balayer tout ça, quoi. Mais oui. C'est compliqué. Hein. Mais j'ai mis une petite illustration cette semaine pour justifier le bandana, mais ouais, c'est dur, hein, franchement. C'est quoi l'illustration ? Attends, je te la cherche, c'est celle-là. Voilà. Hop là. Ça, c'est le bandana. Purée. Et lui ça, va c'est pas. pourquoi le bandana? Parce qu'il a plus de cheveux, tu crois ? Bah oui. Oui, mais bon, il sait bien qu'à un moment, on va le voir qu'il a plus de cheveux. Bah oui. Ah mais oui, parce bon, qu'il enlève le bandana pour Bah catcher, oui. quoi. Non, il l'enlève pas, il tombe. Il commence à catcher avec. Il tombe. Oui, parce qu'il pense que ça va rester, quoi. Voilà, c'est ça. Bah non, je crois qu'il sait. Hein. Enfin bon. Styles rappelle que ce soir, exceptionnellement, il y a 2 gagnants dans ce triple threat match, parce que d'habitude, il n'y en a qu'un, évidemment. Tommy, d'abord, commence par regarder dehors les 2 autres qui se battent. Dreamer, finalement, participe presque à un match handicap. Je vais être très honnête, hein, je l'ai regardé un petit peu en diagonale parce que j'étais très en retard, dû à ma maladie. Hein. Je veux dire, moi, j'ai le rhume. Alain, il a la ch'touille. Et devinez lequel a regardé le show. Tiens, d'ailleurs, Donc, est-ce que vous vous souvenez de la série Seconde B? Bien sûr, sur Eh France ben, 2. on dirait Michael. Ah non, alors là, par contre, quand même pas. Hein. J'ai pas tous les personnages de Seconde B. Bah, il y avait en 3 tête. personnages. Il y avait la belle gosse, le motard, le rebeu et le fils Et de le riche. Black. Non, il y avait le Black aussi. Ah Et ouais. le fils de riche, c'était Julien Courbet. Mais pas le présentateur télé, le comédien. Ah, celui-là du ciel, les oiseaux et ta mère, ouais. Exactement. Qui Bref. écoutait. Ouais, on s'en fout. Ouais, on digresse Ouais, beaucoup. Hein. Écoutez, je C'est sais pas exact. Je sais pas trop ce qui se passe. Dreamer, finalement, participe à un match handicap, j'ai dit. D'ailleurs, ce serait plus logique si les 2 heels cessaient de se battre pour se débarrasser de Dreamer. Malheureusement non. pour eux. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que ce qui aurait été intelligent, c'est que Elijah Burke s'associe avec Dreamer. Parce que tout le monde sait que c'est Dreamer un peu le maillon faible du truc, non? Tout le monde a déjà battu Dreamer au moins 4 fois. Bah, Donc, Elijah Burke a franchement- aussi perdu 3 semaines de suite il n'y a pas si longtemps. Mais oui, mais alors foutez-vous avec. Moi, ce que j'aurais Foutez-vous aimé, la paix. ce que j'aurais aimé, c'est des alliances heel-face pour éliminer Kevin Thorne ou pour éliminer Elijah Burke. Genre, il se dit, putain, si je suis contre Dreamer, j'ai plus de chances de passer en finale que si c'est contre Thorne. Ouais. Et j'ai exprès mis cette illustration-là parce que j'ai trouvé ça chouette à un moment. Quand Dreamer sort du ring et il veut remonter, il fait bah non, je reste là. Ils ont qu'à se tabasser les 2 cons. Mhm. Quoi. Et Bah ça, oui. c'était super intelligent. Oui, comme quoi, c'est pas totalement un benet, hein, notre ami Tommy Dreamer. Bah, c'est comme quand il y a des matchs à élimination, toujours, j'ai jamais compris pourquoi il y a quiconque casse un pin. Exact. Alors, Et Bah, là, je crois que encore c'était moins. le cas à Elimination Chamber, justement, du côté des femmes. Une qui casse tous les tombés pendant tout le match. Quoi. Son rôle, c'était d'empêcher les autres d'éliminer des adversaires. Ça a été. pourquoi Hein Cette année, tu veux dire? Oui, cette Dans année. les Rumble aussi. Hein. Ah, ou c'est peut-être dans le Rumble. Maintenant, j'ai un doute. Bon, en tout cas, cette année, récemment. Dans le Rumble, cette année, c'est Tamina. Ah, c'est ça, Tamina, C'est qui empêche Tamina tout le monde qui d'éliminer empêche toutes quelqu'un. Oui, toutes c'est les ça. éliminations. Hein, ouais. C'est ça. Mais est-ce qu'on arrive à comprendre quelle est Non. l'idée Ah non, derrière non, ça? c'est juste Non, non. complètement stupide. C'est tout. Alors, bon, moi, malgré tout, parce que ça m'a amené à. Et c'est déjà très tôt, je sais, mais enfin bon, ça m'a amené à l'anecdote. Parce que malheureusement pour eux, ai-je noté, ils sont cons, comme l'aurait dit le serveur de Marseillan. Mais c'est pas Marseillan, c'est Pézenas. Et c'est déjà l'heure de l'anecdote. Toc toc, Hop. c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. C'était lors de ces légendaires vacances où nous étions tous les 3.
Alain, Uva et moi du côté de Saint-Pon-de-Mochien, pas loin de Montpellier, pas loin de Marseille-en-Plage et donc de Pézenas. Mais on y était. Les gars. C'était l'été. Parce que j'ai un souvenir de Pézenas vide. Non, bah, Est-ce que c'était- c'est la fois où on était avec Wurtz, c'est ça? Non, c'était la fois où tu étais estropié parce qu'on cherchait un kiné. Ah. Mm. Et on est donc allé bouffer une glace À Pézenas pour. Ouais, sur une terrasse. Ouais, mais là, c'est vrai que la place rouge était vide. Ah non, c'était. J'ai un souvenir vraiment de. Donc ça me paraissait hors saison, quoi. Mais enfin bon. Et donc on arrive et le gars direct, il nous dit oui. Alors excusez-moi, j'ai plus de glace à la pêche. Là. J'ai C'est plus ça, le je pêche crois. Melba. Ouais. Ah, j'ai plus le pêche à Melba. Direct, le gars. Mais il est pas un peu con, votre copain? Ouh, comme ça, c'est la réaction du mec, du serveur, quoi. Ouais. Il est pas un peu con, votre copain? Ouh. Il traite Uva de con Oui, immédiatement. après, on pouvait pas lui donner tort, hein, mais Ouais. en l'occurrence, et après c'est longtemps resté. Hein, pendant longtemps, Uva a répété Uva ça. faisait souvent ça. Hein. Ouais. Il est pas un peu con, votre copain? Donc voilà, Uva, quand quelques années plus tard, nous accusera d'avoir été odieux avec un serveur, alors que lui, là, il l'a mis dans la merde, le serveur, et lui dit direct, j'ai pas de pêche, et moi, je vais prendre une pêche Melba. Oh, oh. Et donc voilà. Bon, je sais. Hein, regardez Yann, il est pas convaincu. Il se dit franchement, dans quelle merde je me suis embarqué. Non, je viens de me souvenir de mon erreur. Ah, parce que tu vérifies. Non, c'est que je me suis. J'ai donné le premier qui était en pay-per-view et j'ai oublié l'autre qui avait eu lieu lors d'un Raw. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a pas raison? Vous le saurez à la fin de l'émission, bien sûr. D'ailleurs, je porterai une plainte sur ta manière de répartir les points. Pourquoi? On en reparlera, Ah comme bon, dirait. bah, super. à la chanson. Alors, à partir de là, j'ai plus rien. Le public n'est pas fou, mais les gens sont dedans. C'est tout. Voilà. Deleted Dreamer sur Thorn, mais Burke vire Tommy et réalise le tombé. Hop là. Il veut faire le Kevin tomber. est éliminé. Et ça dure quand même 12 minutes et 15 secondes. Donc, C'est, un long match que j'ai franchement un petit peu avancé rapide pour pouvoir être avec vous et pouvoir faire cette émission. Donc, dites-moi, il y a eu des choses formidables pendant ce match? Absolument Pendant pas. Non, j'ai vraiment kiffé le je match de la cache le semaine soleil, dernière. donc allez-y. Je coupe la cam. Non, je coupe pas la cam, comme ça, vous voyez de toute façon la pièce. Comme disait. Le junkie en réhab. Attention, hein, si t'as pas de caleçon, on voit dans le miroir derrière. Hein. Le calfouette. Non, franchement, le match, j'ai un il était, jogging. le match, il était insipide. Exactement. Autant la Ah semaine bon dernière, c'était vraiment top. J'étais presque gargarisé parce que je les ai regardés l'un après l'autre. Je m'étais dit, ah bah si ça continue comme ça va être chouette. Mais non seulement il est encore moins bon, l'autre il était moyen plus, mais celui-ci il n'y a vraiment rien. Et en plus de ça, la foule est un petit peu assise sur ses deux mains, j'ai trouvé. Ouais, mais les premiers rangs sont debout. Ça m'a surpris. Ils Il n'y n'avaient a pas pas de de chaise. bruit. Peut-être. Je me suis posé la question et j'avais pas le temps pour trouver la réponse. Alain, commentaire sur ce match ou pas? Non, pas autant la grand-chose. semaine dernière, il est sympa, vous pouvez aller le regarder. Autant Ouais. celui-là, bon, c'est vrai, visiblement, c'est de la merde. Mais par contre, je persiste à dire que l'idée est bonne. Bah oui, bien sûr. L'idée est bonne. Du Championship Chase, c'est à brillant. Et donc, la semaine prochaine, c'est la finale. C'est Tommy Dreamer contre Burke pour savoir qui sera challenger numéro 1 à No Mercy. Et bon, honnêtement, je ne me souviens plus, mais je trouve que les deux scénarios peuvent se faire. La revanche Burke-Punk ou alors l'histoire de Tommy Dreamer qui revient et qui affronte le jeune loup CM Punk. Ça peut se faire. Bon, ça va aller. Punk se promène dans les vestiaires et on voit que c'est un mec bien. Il dit bonjour à tout le monde. Et là, il tombe sur Striker et Vi qui le menace sans vraiment le menacer. Vi finit par grogner et Punk n'est pas impressionné alors que la dernière fois, Vi l'avait juste squashé. En gros, Matt Striker dit ouais, je serai ton prof et tout. Et Punk dit ouais, moi à l'école, j'ai jamais été super avec les profs. D'ailleurs, je leur ai appris 2-3 trucs. C'est moi qui leur les apprenais profs. des trucs. Ouais, j'y crois et tout. Super, voilà. Donc, bref. Ouais, mais j'ai bien aimé. Il fait super bien les grognements. Autant, je crois, Alain Chabat fait super bien le chat. Autant Big Daddy fait super bien le mec qui grogne. Il fait super bien Tom Selleck aussi. Magnum? Non, je sais pas. Quoi? Alain Chabat. Ah ouais, Dans- dans la KPLP, ouais. Dans la KPLP. Je me souviens pas. Si, il fait une intro de la KPLP où il arrive déguisé en Tom Selleck. Avec une vrai chemise hawaïenne, une énorme touffe ici. Mmh. Et, De toute face.
Et pour faire semblant de parler anglais, il fait I don't know, I don't know, I don't know. I don't know. I don't know. I take the subway. There is one changement à la mode piqué Grenelle. À la mode piqué Grenelle. I take the subway, you know. Look at the moustache. De The toute face. sheared. The The sheared. face. The sheared. On continue tous ensemble, hein, on les laisse s'amuser. Segment numéro 3. Roribon. Vince n'est pas content parce que Triple H s'est moqué de son fiston. Triple H a dû participer à un match handicap en cage. Triple H contre Carlito et Monsieur McMahon. Ce dernier finit par s'échapper et gagner le match. Finalement, Triple H tabasse Carlito et défie Monsieur McMahon pour un match la semaine suivante à Raw. Voilà. J'ai envie de dire que c'est même moribond. Encore, je l'ai pas. C'est vraiment, je suis fatigué là. Qu'est-ce que quoi? C'est le roribon. Non, ouais, ok. Alors c'est Nunzio est là et manque de s'éclater la gueule en voulant taper dans la main des fans. Vous avez vu ou pas? C'est vrai, il a tape. failli. Oh putain, le match aurait pu s'arrêter là. Et c'est dommage parce que on aurait été privé de Mike Knox contre Nunzio. Nunzio se fait démolir, mais il se dégage des tentatives de tomber. Là, je commençais à me dire, mais est-ce qu'ils vont oser donner la victoire aux petits et nous refaire la feud Stevie-Kevin? Parce qu'on se dit, ouais, il se dégage quand même de pas mal de tombées. Enfin, pas mal, c'est pas 12 non plus, mais moi, je me suis posé la question. Styles nous dit que Nunzio a des gros pieds pour sa taille. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a un gros pénis? Je ne sais pas. Oui? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il fait 1m75, 78. Ah, il fait peut-être du 45. Ah, putain, alors merci. Là. Ça, faut le garder pour les soirées mondaines hein, et les quiz. Les quiz? Quoi? Tu fais du gros pied pour ta taille? Bah non, mais quel catcheur avait des gros pieds pour sa taille? Tu peux dire n'importe qui, Nunzio. quoi. Nunzio. Le Big Show. Non, c'est Nunzio. Non, Big Show, on s'attend à ce qu'il ait des gros pieds. Bon, en tout cas, Nunzio, finalement, il se fait démolir et ça se termine par une McManaman de Mike Knox, c'est-à-dire un bicycle kick, comme on l'appelle. Et hop là, victoire de Mike Knox en 3 minutes et 27 secondes. Est-ce qu'il y a un projet, Mike Knox? Bah, on dirait que oui. Il est toujours, quand il arrive, on le présente toujours comme l'ancien petit copain de Kaylee Kelly quand même. C'est incroyable, quoi. Enfin, changer de disque, quoi. La Mike Knox, il en a plus rien à foutre de Kelly Kelly. Bah non. Tu sais pas. Bah, il y a la semaine dernière dans le catch, dans la ECW, il a affronté un mec qui a envie de sortir avec elle et au bord du ring, il y avait un mec qui était avec elle à se faire toucher le corps. Je veux dire, s'il était jaloux, c'était quand même le moment de le dire, quand même. Vous voyez comment Alain se fait toucher le corps avec des bretelles, là. C'est Big Daddy V, ouais. Ah, c'est vrai d'ailleurs, qu'il le remet segment souvent les d'avant m'avait bretelles pas sur mal. ses tétons. Ok. Oui, ça te rappelait. Bah, on les voit, les Two Girls, là, quand même. Hein. Ouais, non, la Franchement, Coupe ouais. de France. Alors, Alain. Ah, mais c'était Eh oui, parce que les 3 filles marchent dans les vestiaires. C'est sympa d'avoir mis la musique de Kelly Kelly pendant les qu'elle 3 marche. filles du Docteur March. Exactement, les 3 filles du Docteur marchent dans les vestiaires. Et la musique du Miz retentit lorsque le Miz les rejoint. Je trouvais que c'était vachement bien fait, c'est sympa. Avant le segment suivant, il y a quand même un petit clip mystérieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chiffres qui sont dans tous les sens. On se croirait dans The Matrix, que je n'ai vu qu'une fois et dont je n'ai aucun souvenir, mais je crois que ça ressemble un peu. Et vous savez évidemment de quoi il s'agit. Save Us. Exactement. Matrix. White J qui revient. Tête. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à l'époque, ils avaient fait un superbe ces images avec ces numéros qui apparaissent un peu de manière aléatoire et un Save Us, je sais plus le chiffre exact qu'ils avaient mis, mais il y avait eu des fuites sur la couverture du Raw Magazine où on voyait Jericho avec son nouveau look qui revenait. Donc c'était un peu dommage parce que ce retour était chouette de Jericho. Est-ce que c'est Orton qui est champion à ce moment-là et Jericho qui... Ouais, qui close line le mec avec la flamme olympique. Ah oui, c'est ça. Ouais. Grand souvenir. C'était vraiment bien. Segment numéro 11. Entrée du Miz, accompagné des filles et du nounours. Le Miz affronte... Pardon qu'elles sont jolies. Hein. Ouais. Le Miz affronte Silas Young. Alors, Yann. Silas Young. Ouais. Qui est-ce? Yann
Comment? Non Yann Silas Young. Silas Young est un catcheur indépendant que j'ai découvert en 2004 à la IWA Mid-South. Ouais, on a Moi, bouffé ça. ensemble en 2008. C'était génial. Voilà. D'ailleurs, Alain, tu l'avais vu à la Ring of Honor lors Ring of Honor. Il s'appelait lors du comme ça sh- Ouais, lors du show du week-end de WrestleMania 28. En T'es tout cas, il obligé, fait carrière à la Ring of Honor derrière. Oui, il- oui, d'accord. Ouais. Il y est T'es encore, je obligé crois. d'y aller à la Je suis Ring pas of sûr, Honor. mais je crois. J'avais pas le choix. Je crois qu'il est à Impact, non? Ah, peut-être. Bon. Tu vas vérifier. En attendant, moi, je continue. On revoit Balls qui demande à Kelly Kelly si elle veut sortir avec lui. Spoiler, elle répond pas. Spoiler, il croit que c'est oui. Spoiler, on s'en branle. Reality check, hop là, victoire du Miz. Il y a un match, hein, mais c'est pareil, je l'ai un petit peu coupé. Il se passe Ouais, quelque bah, y a chose de pas sympa? match. Non, il n'y a Non, il n'y rien. a pas de match. Non. J'avoue, en réalité, là, je ne l'ai pas coupé sciemment. Je suis allé me chercher des mouchoirs et un café. Et le temps que je revienne, le match était fini. Entrée de Balls. Il demande au Miz de laisser parler Kelly Kelly. Leila fait des gestes qui laissent à penser qu'il pue. Ouais, Leila, vraiment, elle a fait mime 3e langue. Hein. Il lui demande de sortir avec lui. Alors qu'elle s'apprête à répondre, le Miz prend le micro et le frappe avec. La mère de tous les sales coups, nous dit Styles. The mother of all cheap shots. Il le dit 2 fois, hein, donc je pense qu'on va le réentendre comme le... Southfield True Job. Exactement. Merci Ali. Chaque semaine, Kelly Kelly est obligée de se pencher pour regarder Balls dans le ring parce qu'il y a le Agréable. caméraman juste devant elle. Voilà. C'est vrai, hein, elle le refait. Oui, c'est agréable. Ouais, ouais. C'est agréable. Bah oui. Bon, en tout cas, voilà, ça avance doucement. Ah! Eh oui! Ici Dub! Ici Tush! Ici Dub! Chut. Ça fait longtemps. Hein. Ah oui, disait la jeune mariée. En tout cas, c'était... Enfin voilà, là, ils font avancer doucement la rivalité. Hein. Autant on a Big Daddy V contre Boogeyman, ça a duré 3 jours. Autant là, ça va durer 3 ans. Quoi. Je me demande vraiment quand on aura enfin le match entre les deux. Je suis pas non plus totalement impatient, je dois dire. Mais enfin bon. Ce soir, c'est Striker contre Punk. Et d'abord, Mais Hein je m'excuse, je reviens juste sur le Bien Miz sûr. et Vas-y, l'extrême avec exposé. plaisir. Je ne comprends pas en fait en quoi est-ce que Kelly est prisonnière de cette relation. Enfin, je sais Oui. pas, ça se voit qu'elle a pas envie d'être là. Oui, elle Et pourrait c'est- aller être amoureuse de lui, quoi. C'est par solidarité de Leila et de Brooke qu'elle reste avec le Miz. Effectivement, d'autant que quand il a fallu se séparer de Mike Knox, elle a pas eu peur, la petite. En plus, elle s'est fait tabasser, si je me souviens bien. Oui. C'est sûr que le Miz est un tout petit peu moins impressionnant, oui. Mais est-ce qu'on n'est pas encore une fois dans une storyline à la teen movie où, comme je prenais l'exemple il y a quelques semaines de Malcolm, la jolie fille qui veut sortir avec le moche, mais qui a un peu honte. Enfin, visiblement, Leila, Kelly, Le Miz et Brooke ont 15 ans, en fait. Mhm. Ils se comportent pas comme des adultes, non? Est-ce qu'il faut Kelly pas voir Kelly ça en comme a ça? 19, donc finalement. Oui, on n'est pas loin. Ouais, mais moi je comprends pas en fait la relation. On a l'impression que c'est un truc abusif en fait, homme-femme, et puis Kelly, normalement elle a tout loisir de dire au Miz, bah je t'emmerde, je vais chez Balls quoi. Exactement. Surtout que Balls la défendrait. Oui. Bah oui, Elle je a suis peut-être pas d'accord. envie de vivre sous un pont, ça je suis d'accord, mais elle a un nounours quand même quoi. Que Balls Bah, a dû voler, attends, et il a dû la gagner à la pêche au canard à la foire du trône. Voilà, non, c'est quoi la fête à neuneux? Voilà, c'est ça. La fête à neuneux. Ah oui. RTL 9 était partenaire de la fête à neuneux tous les ans, quoi. Sérieux. Ah oui. Non, mais c'est célèbre à Paris. Hein. Je veux dire, ça fait con, mais c'est connu. Quoi. Comme la foire du trône, d'ailleurs. Mais la foire du trône, c'est la version parisienne de la foire de la Saint-Jean. Mhm. Ce sont plus ou moins les mêmes forains qui se déplacent. Tout le monde s'en fout. Yann, d'autant plus. Hein. Je vois vraiment Yann. En plus, Yann, je ne vois que sa bouche. Parce que sur sa gueule, il y a écrit 40, 47, 40, 48, 40, 49. Bah Ah oui. ouais. Moi, j'ai un tout petit écran. Et donc, d'accord. moi, sur ta gueule, j'ai le décompte. C'est super. C'est génial, c'est Je suis génial. fatigué. Bah, avant, vous avez parlé de forain, donc j'aurais pu faire une blague sur plein de choses, les dialyses. D'accord. Il flotte dans le Middle West. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà tenté The Middle, The Middle. Non. la série The Middle? Je la vois très souvent dans les avions et je clique jamais dessus.
Eh ben, franchement, c'est étonnamment sympa. C'est pas la plus grande série de tous les temps, mais c'est évidemment un petit peu à la Malcolm, mais ça reste assez différent. Mais c'est une famille. Ils sont dans le Middle West, c'est pour ça que ça s'appelle Mhm. The Middle. Et ils ont 3 enfants, une fille qui est toujours heureuse et tout, alors que rien ne lui sourit, un garçon sportif très cool et tout, mais con, et un dernier fils qui ne fait que lire et qui a des tocs, notamment un, par exemple, qui il répète tout ce qu'il dit. Donc, par exemple, reality check du Miss. Du Miss. Et voilà, il a ce genre de toc. Ou parfois, il a le toc de faire whoop, whoop. Et on Comme suit cette famille Kramer dans le café, quand il avec veut attirer l'attention de Joe Joe DiMaggio. DiMaggio. Exactement. Tout à fait. Jolton Joe DiMaggio. Joe. Bref, si vous ne l'avez jamais vu, bon, en France, elle est multi-rediffusée sur Énergie 12, je crois. Mais bref, moi, j'aime bien et c'est fini. Et le dernier épisode m'a un petit peu mis dans l'émotion. Austin, viens faire la promo pour The Confidential en DVD. Le film n'est pas horrible, mais je vous conseille plutôt Running Man avec Jesse the Body Ventura, qui est un petit peu le même genre de film. Je sais pas si vous avez vu The Condemned. Non. Honnêtement, ça se laisse regarder. C'est sans doute l'un des meilleurs films WWE Production. Après de Sino l'histoire. Evil, quand même. J'ai jamais vu Sino Evil. Désolé. Et Running Man, quelqu'un l'a vu? Oh, la blague. C'est John le kleptomane. Moi, je l'ai Sina, pas. il vole, ouais. Oh là là, putain. Et Running Man, quelqu'un l'a vu? Running Man? Non? Running Man, c'est Avec, quoi? avec Arnold Schwarzenegger et Non. Jesse the Body Ventura? Non. Un remake de la course, je sais pas quoi, de la mort, un film français. Bon, on s'en fout, très bien, tout le monde s'en branle. On J'ai revoit vu aucun comment Marine. Kevin. J'ai vu Le j'ai vu premier. aucun des Marines. J'ai vu. Non. J'ai vu le bleu. 12 Round alors. 12 Round, il est bien, 12 Round. Moi, j'ai 12 vu Round. The Chaperone. Oh. Bah ouais, Ah. il est Et bien, c'est The bien Chaperone. Ah ouais, J'ai moi, pas j'ai vu. beaucoup aimé. Hein. Ouais, Triple H dans un bus. exact. La The 12 Round, c'est Chaperone. sympa. Alors en fait, Alain, Silas Young, on l'avait vu au Ring of Honor de WrestleMania 30 en fait. On a fait de la Ring of Super. Honor à WrestleMania 30? Tout à fait, avec notamment Andrew Everett qui avait fait un springboard shooting star extérieur du ring qui t'avait fortement impressionné. Voilà. J'ai Voilà, aucun on souvenir revoit. d'avoir. Ouais, pardon. Non, mais vous pouvez raconter votre vie hors antenne, hein, ça marche aussi. Antenne. Le Grolk. Trop tard, Ali, c'est déjà fait. On revoit comment Kevin s'est fait éliminer Comme plus tard dirait dans la soirée. falaise, Cliffhanger. Le Grand Hulk. la falaise des trottards. Oh, putain, je l'ai pas celle-là. Non, mais en fait, bah si, Etretat, les falaises d'Etretat, Ok. mais. Burke vient voir Dreamer dans les vestiaires. Elegia dit qu'il y a 10 ans, Tommy aurait eu une chance. Il lui annonce que sa chasse va se terminer. Dreamer lui dit qu'il a quelque chose que Burke n'a pas, parce que Burke dit ouais, moi je suis plus rapide, je suis plus fort. Je suis dit EST of WWE, très cheap. Et Dreamer lui dit ouais, d'accord, t'as tout ça, mais moi, j'ai du cœur. J'ai du Et là, cœur. il touche le cœur de Burke et Burke fait son. Putain, j'ai du sein, quoi. Et voilà. Donc la semaine prochaine, c'est la grande finale. Hein. Dreamer, Burke, dites-nous, hein, pronostic, évidemment sans faire Yann et aller chercher la bonne réponse. Vous nous dites. Salut, Matt Striker, CM Punk. Je sentais qu'il y avait quelque chose, donc je continue. Jolie pancarte pour Punk lors de son entrée. Il ne reçoit pas une folle ovation, mais les gens l'aiment bien, ça ne fait aucun doute. Toujours pas de Jomo, c'est dingue. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Jomo? Il était blessé. Il faudrait qu'on enquête un jour. Hein. Beauchamp, Chlorophylle. CM Punk. Exactement, chlorophylle enquête. CM Punk pour débuter. Striker domine et dit à Punk, I'm gonna break you. Je trouvais que c'est sympa ça. Je vais t'acheter une berline. Finalement, Punk revient difficilement et porte ses enchaînements habituels. Beaucoup trop dominé. C'est dingue, hein. Beaucoup trop Alors, dominé le dans match ce ne match. dure que environ 6 minutes et 50 secondes, mais ça paraît Il y interminable. a 4 minutes de domination Ah oui. Burke. C'est ça. Ce que j'ai bien aimé Non, à un moment, de- c'est de quand Striker. ouais, c'est ça. Quand il lui travaille le bras, il lui prend les doigts, il fait comme ça, il fait regarde, Big Daddy V, là, regardez, comme ça. C'était pas mal. Ouais. Mais finalement, c'était pas mal. Ça servait la cause de Striker qu'on n'a pas vu dans le ring depuis. il y a Incapable 2 de vous semaines. donner la date. Il y a 2 semaines. Puisqu'il a battu Nunzio. Mhm. Non. Première nouvelle.
Bah, il y a 2 semaines, il y avait un match Striker je sais pas qui a duré 20 secondes parce que Je crois que c'était Nunzio, t'as raison. Vous êtes il y sûr? a- Parce que moi, je me souviens on avait regretté que Nunzio n'ait pas d'offense. Donc, Mais est-ce que c'était ça aurait contre été un... Striker. C'était Striker Nunzo. Ouais. Et à la fin, il y a Boogeyman qui rentre. Ah non, Boogeyman, il est sur le grand écran et il rigole. C'est génial. Et il nous sort les. Et voilà. Le grand bluff. Exactement. Plus grande audience de l'histoire de la télévision, c'est moi. Ah, c'est Fantomas. Donc finalement, il porte son GTS et hop la guys, on est comme je vous l'ai dit tout à l'heure en 6 minutes 50 secondes, mais match qui paraît long et Punk est vraiment dominé. En même temps, souvenir, est-ce que c'est pas Striker le premier à battre Punk? Non, c'est Hardcore Holly. Mais Striker est le deuxième à avoir battu Punk. Striker le bat, ouais. Il le bat avec bras dans les cordes sur un petit paquet, ouais. Bon, C'était vraiment la sale période post-December to Dismember pour oui, Punk, quoi. le départ de Polyman, exactement. Big Daddy V rentre direct sur le ring et porte un Samoan Drop à Punk. Ce qui est Ça, beau, c'est bien. c'est que Big Daddy V s'en fout complètement de Striker à tel point que Striker disparaît pour ne revenir qu'à la toute fin du show. Et on voit Big Daddy V debout au-dessus de Punk avec quelques secondes plus tard Striker qui arrive juste pour se mettre au niveau des genoux de Big Daddy V. Et je me dis, bon, bah effectivement, on devrait, je pense, avoir du Big Daddy V Punk dans un avenir très proche. Je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir, quoi. Bah oui, comment ils vont articuler les deux trucs? Je sais pas comment ils vont s'en sortir parce que là, c'est évident que Big Daddy V, c'est l'homme que personne ne bat à la ECW. Et franchement, il va falloir aller chercher Big Daddy V si s'il a un match de championnat. Big Daddy V. Je vous emmerde, j'ai la ch'touille. Bah oui, c'est vrai, merde. Je lâche tout, oui. Il a la ch'touille. Ouais, mais moi j'aime bien Big Daddy V, toujours et encore. Et pas parce qu'il me rappelle Two Girls One Cup. Bon, en tout cas, moi je pense qu'ils vont tout simplement aller jusqu'à No Mercy. À No Mercy, Punk devrait conserver son titre sans aucun problème. Et puis ensuite, on aura ce match Big Daddy V Punk, je pense, dans un weekly. Ils vont quand même pas nous garder ça dans un pay-per-view. En tout cas, j'en ai aucun souvenir dans un pay-per-view. Mais en même temps, je n'ai aucun souvenir de rien. Il me semble qu'il est en pay-per-view. Ah, bon, ben voilà, me semble. je ferme ma gueule, quoi. Mm. Alors, le début de Punk. Alors, c'est ça, Yann, tu t'es souvenu de la réponse, c'est ça? Oui, parce qu'évidemment, on l'a reviewé. Mais voilà, moi j'avais donné le premier triple threat qu'il y avait eu en C'est vrai. pay-per-view. Et j'ai dû vérifier. C'était à Ground Zero Ouais. en 97, effectivement. Septembre, Mais Et le premier, Yann, c'était quoi alors? alors, le premier, c'est le 23 juin 97. Ah, c'était après le King. Ok, d'accord. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup chez Christophe, c'est qu'une fois qu'il a vu que Alain a donné la réponse, pour qu'il puisse gratter plus que 1 point, il fait alors finalement, on donne un point par catcher. En vrai, non. Eh ben non, parce qu'Alain, sinon, il avait 0 point. Parce que t'es pas loin, Alain. Là, je donne la réponse. La réponse, c'est quoi la réponse? C'est Triple H contre Goldust contre Owen Hart. Exactement. Triple H, Goldust, Owen Hart. Et Alain nous a donné Marc Mero, Goldust, Triple H. Donc, il en a 2 sur 3. Après, bon, si Alain va prendre accepte, 2 points là-dessus quand même. Eh ben, on fait 0-0. Et voilà. Ouais. Ok. Alors, on reste. Moi, je suis comme ça. Je suis gentil, moi. Moi, je donne un point. Moi, je donne un point. Non. Alain. Eh ben, moi, je le refuse et je te l'enlève à toi. C'est la meilleure gimmick de l'histoire du coffre à cash. Ah, juste qu'il refuse que Colby marque des points. Non, mais te donne à toi les points. Non, mais même que le score ne reflète jamais Mais ni les réponses ni les miennes, quoi. on est à 1-3 en faveur de Yann. Voilà. Ça bouge. Donc j'ai marqué un point ou pas? Non, non, puisque Yann il conteste. Il revendique et il proteste. Je conteste rien, je lui donne un point. Non, mais moi je conteste ton donnage. Non, parce que soit il en prend 2, soit il en prend pas. Et moi j'ai décidé finalement qu'il n'en prenait pas. Ah, vous me faites chier, hein. Alors c'est vraiment, comment dire, c'est un échec total, hein, ce quiz. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Les gens découvrent ma vraie place. Je suis un connard. C'est pour ça. Les Dans gens 6 mois, on va être à 1 partout, tu vois. Ben, on est à 1-3. On est à 1-3. Ça va, putain. Un partout. Je veux dire. Et je dis pas pour qui. Hein. Ouais, mais si tu faisais pas trop ton malin, quoi. T'aurais déjà fini. Si t'avais pas fait Tito Santana. Oui. Et je sais plus quel autre truc là t'avais fait. Rocky Maivia contre Triple H de Final Four. Ouais. Où t'avais même donné l'adversaire de Liv Cassidy.
De Oui. Marc Perrault, pardon. Ouais, bah, Ouais. c'est pour ça que je lui avais enlevé des points. Parce que j'aime pas les mecs qui se vantent. Il a donné deux bonnes réponses, c'est pour ça que j'ai enlevé des points. Ah oui, il y a une Alors, logique. Je veux bien que le Tito Santana t'ait froissé, mais en plus, j'avais absolument pas fanfaronné pour Final Four. On en avait parlé en off. pendant Non, mais parce toi, que tu je n'étais m'étais pas levé, là, vous quoi. étiez allé regarder voilà, la réponse, et donc vous saviez que... Alain était allé vérifier, oui, pour Ouais, voir. bon, bah tu veux que j'enlève son point, Alain, c'est ça? Ah, c'est incroyable. Putain, t'es vraiment... T'as un caractère de cochon, hein, c'est incroyable. Hein. On m'accuse et tout. J'enlève son point à Alain. C'est dingue. J'étais Bon. passé à -1 à cause de ça, quand même. Je vais Oui, mais encore il est m'en faire revenu, il est enlever un parce revenu. qu'on en reparle 3 semaines après, quoi. Il est revenu. Ouais, c'est vrai que t'avais eu -1 pour violet, Ouais, c'est ça. Ouais. quand pourpre. Et pourpre, c'est pas une couleur, et je crois que je t'avais également donné une... comment dire, une sanction. Oui, oui, oui. Alors Alain, des coucous? Ah oui, des coucous. Coucou, Ah, c'est vas-y. lui. Alors, d'ailleurs. évidemment, on s'excuse des gens qui auraient demandé ou qui auraient mis des commentaires depuis 2 semaines parce qu'on les a pas pris en compte. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que vous l'avez compris, on a enregistré la IC Dub l'une après l'autre, les émissions, je veux dire, et les top 5 et worst 5 les uns après les autres. Donc voilà, on s'en fout, mais je vous le dis. Un bonjour évidemment à tout l'univers d'Ajus et en particulier à Tomato48, à Pierrot, mon copain du Nord, et à Miguel, Fogface, mon ami de Carcassonne, que je n'avais pas encore salué dans le coffre à catch. Mais en tout cas, c'est un fidèle. Et il m'envoie, mais après le lundi ou le mardi, toujours ses passages préférés où il rit énormément. Et moi aussi, je ris beaucoup quand je nous regarde. Hein, je suis désolé. Hein. Ça fait un peu genre on se met le doigt dans le fion et on sent. Mais je regarde très souvent le coffre à catch en entier, quoi. Parce que toi, tu te mets le doigt dans le fion et tu respires par Non. plaisir. Non. C'est un peu ce que... Non. Pour rigoler. Oui, pour rigoler. Tiens, je vais Non. vous faire tourner la ceinture. Hop là. Voilà, ça nous a effectivement détourné l'attention. Voilà. Le roi Alpi sous tout dur. Non, non. Yann, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on s'en aille, qu'on se dise au revoir et puis qu'on ne se revoit jamais? Eh bien, moi, j'ai hâte de reviewer l'épisode de CW du 2 octobre 2007. Pourquoi? Eh ben, j'ai hâte de donner une nouvelle bonne réponse dans l'espoir de redescendre à 2 points. On croise les doigts. Mais je vous ai pas dit, les règles, c'est que c'est le premier qui arrive à 0. Et pour l'instant, Alain est mieux L'avantage, placé. 0-0, ouais. Alain est à une réponse de la victoire. Exactement, exactement. Et si tu insistes, je lui mets immédiatement la victoire. Et tu fermeras ta gueule. Incroyable. Non, mais c'est dingue, mesdames et messieurs. Il n'y a aucun respect, ne serait-ce que pour l'âge. Je suis le plus vieux et tout le monde s'en fout. Bon, écoutez, les J'ai amis, prenez annoncé soin de hier vous. dans le live de la clinique. J'ai dit suivez les épisodes du coffre à catch parce qu'il y a une gimmick de Ajus avec les points de Yann. C'est pas une gimmick, c'est la vraie vie, c'est du shoot. Exactement. Non, mais là, tu nous fais Lex Luger. Valentine. Ah, aussi Lex Luger, ouais, c'est Ouais. vrai. Non, Lex Luger, c'était plus comme ça. Et Valentine, c'était comme ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un segment où Valentine casse des bouts de bois au centre du ring pour montrer que son coude est puissant. Je sais plus si c'était à Memphis ou je ne sais où, non, sans doute pas à Memphis, mais bon, bref, on s'en fout. Donc, Yann, ouais, 1 point en moins. Donc, on est à 1, 2 pour Alain, maintenant. Et Alain, évidemment, on t'embrasse très fort. On va finir sur du rire parce que Ouais, c'est ouais. aussi ça, le coffret 4. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Likez, partagez, vous faites ce que vous voulez. Nous, on est là pour rigoler et j'espère que vous rigolez avec nous. Bisous à tous. Comme le disait Edouard. Ouais. Attendez, parce qu'on ne me voit déjà plus. À la semaine prochaine. Et Dieu le meurt. Bisous.